Ce soir, on vous présentera ou on vous représentera celui qui, à mon avis, a marqué toute la nuit lyonnaise. Tous ceux qui ont entre 20 et 30 ou 40 ont connu Albert avec toutes ses soirées. Albert, c'est comme les chevals, là, à Bellecour. Voilà. T'enlèves ça à Lyon, voilà. C'est plus Lyon, voilà. C'est le prince Albert. Ah ouais. S'il vous plaît, une porte. À Lyon, qui dit Albert, le gars qui nous dit je le connais pas, tu vois, il se réveille d'une hibernation. Il a cette générosité, cette capacité à réunir les gens, c'est unique. C'est le roi des anniversaires, Albert. C'est notre prince Albert à nous. C'est que du mytho là, c'est que du mytho. Ah, c'est que du mytho. Ah, j'avais Dany, mon frère, c'est que du mytho. Mettez l'enveloppe, mettez l'enveloppe. Non, vous me faites plaisir, vous êtes tous là. D'ailleurs, c'est tournée générale. Fatou. Attendez, je vous ai pas dit la tournée générale. Je me mets deux bouteilles de cristalline, s'il te plaît. It is more than me. No matter what we are a family. This dream is for all of us. This one can be real. And you can't stop us now. Plusieurs, parce qu'on s'est connus quand on avait 20 ans, donc, et puis on a travaillé pendant 8 ans ensemble, donc des anecdotes, on a plusieurs. Si je devais en raconter qu'une seule, c'était que Albert s'était pris de passion de manière très très éphémère pour le sport. Et il avait acheté des seaux de pilules et de protéines qui doivent encore être dans son placard. Là, c'était en 99, donc elles doivent être encore dans le placard. Et donc il s'était inscrit dans une salle de sport. Et comme toutes les inscriptions dans les salles de sport, on y va 2-3 fois et puis après on a toujours quelque chose de mieux à faire, donc ça faisait des mois qu'il y allait plus. Et du coup un soir j'appelle chez lui et je me fais passer pour le directeur de la salle de sport. T'es Donc sérieux? je lui dis Monsieur Mabary, ça fait des mois que je vous ai pas vu à la salle de sport, j'espère qu'il vous est rien arrivé de grave. Et Albert, non mais écoutez, j'ai du travail en ce moment, je peux pas y aller, tout ça. Donc Albert, putain, il raccroche et tout, il m'appelle derrière, il me dit Julien, ils sont hyper pros à la salle de sport. Il y a le directeur qui m'a appelé, il s'inquiétait pour moi parce que ça faisait des mois qu'il m'avait pas vu. Donc voilà, et j'ai pas pu garder mon sérieux et du coup je vais avouer que c'était moi le directeur de la salle de sport et du coup ça l'a fait rire. Voilà une de mes anecdotes. Elle est magnifique, elle est magnifique. Allez, une petite dernière, on travaillait à la cour à l'époque et je sais pas, il avait dû me faire une crasse pendant la soirée. Et avant de partir, j'étais parti légèrement avant lui, j'avais pris une bouteille de sucre de canne avec un gros rouleau de papier cul comme on avait dans les toilettes de discothèque. Et j'avais fait de sa voiture un œuf ou un cercueil, donc sucre de canne sur toute la voiture pour que ça colle un petit peu, et je l'avais complètement enroulé de papier cul. Pourquoi t'as fait ça? Bah comme ça. Quand il est sorti à 16h du matin, il était colère. Mais il m'a plus jamais emmerdé derrière. Putain. Voilà, la deuxième. Ah non mais top. Alors là, les deux là, elles valent de l'or. Voilà. Bon, il y en avait d'autres, mais bon, on n'a pas toute la soirée, mais il y en avait d'autres. C'est clair, c'est Voilà. clair. Bon, en tout cas, qu'est-ce que tu lui souhaites à le frangin? Le meilleur, de prendre soin de lui, de faire attention et surtout de profiter. Ok. Voilà. Bon, bah c'est top. Merci mon Gigi. De rien. Une anecdote, putain, il y en a tellement avec Albert.
voilà, mais j'ai tellement fait des soirées avec lui, j'ai eu la chance de pouvoir mixer pour lui quand même. Ouais. Nos soirées thank you qu'on a fait voilà, aussi. Après, ouais, il a tout cassé. Ouais, chez moi, il a tout cassé. Je lui ai dit que là, tu vas mourir. Et c'est après, en fait, c'est la surenchère. Donc à chaque fois, boum, j'en casse un, lui, il en casse 3. Moi, il a abusé, il était avec trompette. Donc, trompette, ouais. T'as compris que, en tout cas, je lui dis, Albert, je te kiffe, tu sais que t'es mon ami. Enfin, t'es mon frérot. Et j'ai vraiment kiffé de travailler avec toi. Et bon, ça me fait un peu chier que tu fasses pas la dernière, que ce soit pas moi qui mixe pour toi, mais c'est pas grave. C'est là, c'était pour toi ça. Mais c'est pas grave, il paraît que tu viens vendredi pour terminer au Doc 40, donc ben voilà, nickel. Et puis j'espère que ce sera pas Bouddha qui pilote l'avion. Parce qu'avec Bouddha on est dans la merde. Hein. Non mais merde. Je rigole, je respecte aussi. Non, mais Bouddha je le parle pour ça, parce qu'il devait être là ce soir. Il n'a pas pu parce qu'il a eu un problème avec ses 19 gonzesses. Donc je parle pour lui, il t'embrasse très fort. Donc voilà, tes 2 frérots avec qui on a travaillé, je t'embrasse mon chéri et bonne chance. Ok, merci Philippe. Au top. Tiens mon titi. Growing stronger, growing wiser. We are growing free. We need you. We are a fan. Alors j'imagine que tu veux des petites anecdotes un peu croustillantes. Ah ouais. Alors moi j'en ai une qui est pas mal, qui est forte. Tu sais que ton frère a été un organisateur de soirée. On a souvent dit qu'il a fait 4 fois par an son anniversaire. Les poireaux dans l'espace. Il nous a fait des soirées mais incroyables quoi. Tu vois, mais moi je me rappelle de ses toutes premières organisations de soirée. C'était à l'Empire. Alors il faut se rappeler que l'Empire, toi qui connais bien, c'était une boîte qui faisait 1200 personnes de capacité, tu vois, bon, grosse structure, tu vois. Donc j'en étais le DJ. Et donc il organise ses premières soirées, ça devait être des mercredis soirs. Pierrot, le patron qui était corse, il a dit je crois en toi, tu vas faire des bonnes soirées, tu vas me faire venir du monde. Et l'autre il s'est emballé, on va faire des organisations de soirées. Première soirée qu'il organise, je te jure, s'il y avait 30 personnes dans la boîte. C'était le bout du monde. Et moi je suais à faire danser 10 personnes sur la piste. Et j'ai géré. Puis tout d'un coup je vais chercher un verre. On pouvait plus, j'étais au bout de ma vie. T'imagines une soirée à 30 personnes dans une capacité de 1200. C'est la soirée morte quoi. Tu vois. Et puis en passant, je le vois dans le noir là, dans le coin avec son pote Serge. Le passe. On en parlera après. Mais et je le vois, il est en train de bouffer la bouche d'une fille. Je dis, sérieux lui, organisateur soirée, j'ai la sueur, je galère pour faire danser les gens, et l'autre il est en train d'embrasser des filles. Incroyable. J'ai dit, moi quand je serai plus grand, je serai organisateur soirée, parce que ça valait le coup. Mais il m'a éclaté, fallait le vivre, tu vois. Et puis, tu sais, je lui fais, oh, tu fais quoi là? C'est toi l'organisateur de soirée? Et l'autre, bon, donc il est en train d'embrasser une fille, t'imagines? Et puis on regarde que ça, fait le petit garçon, tu vois. Et ça m'avait marqué, quoi. Comme le passe, quoi. Ah, mais moi je tenais à dire, quand même, parce que Albert, bon, il a fait son jubilé une fois. Et toi, tu nous présentais, parce qu'après, nous, on était la relève avec Guillaume. C'est vrai. Et je sais qu'à son jubilé, à chaque fois que tu nous présentais, parce qu'après, t'es passé à la cour. Je ne sais plus c'était en quelle année. Alors, c'était en 2000. 2000, voilà. Et je me rappelle, à chaque fois que tu nous présentais, mais c'était une pression de malade. Ouais, c'est vrai. Bah, j'essayais toujours d'en faire des caisses, quoi. Parce que c'était trop marrant, c'était vous. Donc, évidemment, j'avais envie de vous mettre en place. Je voulais que ça rentre et que ça soit l'euphorie en face. Tout le monde, tape des mains. Ils sont venus le passe. Thierry, qui fait ses matchs sur les 23 ans. Serge, Guillaume, pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions. Et donc, souvent j'en faisais des caisses, ils venaient des États-Unis. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, I would like to introduce for you and for me, formidable, évidemment. C'est des Américains, ils ne parlent pas bien français. Ouais, ça tu le faisais souvent. Ça. Donc, everybody, say yeah. Et donc, merci de les accueillir comme il se doit. Le passe. Ah ouais, non mais c'est clair. Ah là, c'était extraordinaire. Mais bon, vous étiez à la hauteur. C'est-à-dire que vous mettiez vraiment le feu.
Mais il faut avouer, c'est parce que, évidemment, tu sais, le chauffeur de salle est très important. Mais c'est ce que je voulais dire, voilà. Tu as été très important aussi. Non, on a parce tous que, été bons. parce que, et ce qui était bien aussi à l'époque de la course, c'est qu'il y avait une famille. Ouais. Que ce soit à la porte, le patron, c'était une famille. C'est vrai. Et on formait vraiment réellement une famille. Moi, je tiens aussi à dire tu t'en rappelles pas de cette histoire, mais tu avais déjà dans l'esprit le concept l'école de DJ. Ouais. À l'Empire, tu m'en avais déjà parlé. Ouais. Tu m'en avais parlé et là, aujourd'hui, c'est ce que tu fais, c'est quand même énorme. Ouais, UCPA. C'est vrai. Ce qui fait qu'on est unique, c'est qu'on délivre un diplôme. Un diplôme d'État. C'est-à-dire qu'il y a 7 écoles en France, d'accord? Mais les autres n'ont pas de diplôme. C'est-à-dire tu viens, tu payes, tu apprends 2-3 conneries. Ouais. Nous, notre cursus, notre formation est reconnue par l'État. Nous, on dispense un titre homologué de niveau 3 qui est l'équivalence d'un BTS. Ouais. Donc c'est un repère de compétences et on est les seuls à le délivrer en Europe. Et c'est vrai que, pour te donner un exemple, moi j'ai une infrastructure de 450 mètres carrés. La deuxième plus grosse école en France, c'est à peine 150 mètres carrés. Donc il n'y a pas d'équivalence en termes d'équipement, en termes d'infrastructure. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, après 17 ans d'existence, on est assurément la meilleure formation de France, ça c'est sûr. Europe, j'ai peut-être pas cette prétention, mais concernant le métier de DJ, on est plus que bien placé parce qu'on sort quand même des DJ de classe internationale. Ouais, c'est clair. Donc, ça commence à être reconnu de plus en plus. En France, sûr. En Europe, de plus en plus, oui. Mais bien. On avance. C'est clair. On avance. En tout cas, moi, perso, il y a quoi encore à dire sur Albert? Il y a tellement de choses qu'en fait... Tu sais, dans notre métier, parce que lui, c'est un gars de la nuit, et puis moi aussi, pendant des années, là, ça fait très peu de temps que j'ai arrêté ce secteur d'activité. Ce que nous, on appréciait dans le métier, c'était les afters. Ah ouais. C'est là où ça se passait, gars. Donc évidemment, je peux pas tout raconter. Je sais pas qui c'est qui va voir cette vidéo. Donc t'imagines bien. Le monde entier va là. Tu comprends bien que je peux pas tout dire, quoi. C'est clair. Parce que c'est là où véritablement on a kiffé, quoi, notre vie. C'était les afters, c'était les après-soirées. Chez les copines, enfin voilà, quoi. À la bien, à la cool, quoi, comme disent les jeunes. Mais c'est un bon gars et je te jure, je lui souhaite le meilleur. Le meilleur parce qu'il le mérite, il a cette générosité, cette capacité à réunir les gens qui est unique. Tu vois, ce qui fait que voilà, c'est mon ami et il m'a jamais trahi et c'est un mec fidèle. Je sais que je peux toujours compter sur lui et il sait aussi qu'il peut toujours compter sur moi, donc ça c'est cool. Alors moi j'aime pas trop l'avion, mais je vais tout faire pour aller le voir. Ça c'est bien dit. Mais je suis pas un amoureux de l'avion, tu vois. Et là, cet enfoiré là, il me fait faire 7 ou 8 heures là. C'est combien d'heures? Facile. Je le déteste en fait. On peut revenir en arrière là. Parce que c'est fini. Je viens de m'apercevoir que je le déteste, mais vraiment quoi. Non, mais bon voilà, on ira le voir évidemment. C'est une obligation. Je ferai ça pour frérot quoi. C'est une obligation. Mais c'est cool. Bon, en tout cas, moi je te remercie pour ce témoignage et je pense qu'Albert, en découvrant ces témoignages, il va rien apprendre. Il sera touché quand même. Ah, mais moi je le kiffe. Salut mon Albert. Comment ça va? On a la chance d'être avec Titi là. Et Dany qui est à côté de moi. Dany, tu sais qu'il est super timide, il a partagé des moments super intimes avec toi. Mais tu sais quoi? Je veux pas savoir ce qui s'est passé entre vous parce que sinon je risque d'être jaloux. Je vais lui laisser la parole parce qu'il a des choses à te dire. Moi je sais pas trop quoi dire. Depuis 25 ans qu'on est ensemble. Ouais, je l'aime, c'est un grand mot. Dis-lui pas trop parce que je l'aime. C'est un petit frère pour moi, c'est beaucoup de choses. On a passé tellement de bons moments, mais t'inquiète, je serai avec toi en Thaïlande, je ne vais pas te laisser tomber. Ah mais tu vas partir tout de suite? Ah oui, mon frère, je laisse pas tomber. Le jour de l'an, je serai peut-être avec lui, parce que il faut que je sois à côté de lui, parce que le pauvre, parce que t'as froid ici. Il gère pas le truc. J'ai peur qu'il gère pas le truc là-bas avec tous les ladyboys et tout ce machin. Bon, moi Albert, j'ai un petit souvenir, une petite anecdote. La première fois que je suis allé à la cour, j'étais tout jeune, t'étais là-bas, tu faisais le beau et tu savais même pas que moi j'allais au Cotton Club et que je voyais ton frère et qu'on dansait ensemble. Donc voilà, un petit clin d'œil parce que ça fait super longtemps qu'on se connaît et voilà, t'as pas changé et change pas, la grande classe. Tu vas nous manquer, on va venir te voir et on t'oubliera jamais.
t'es toujours dans nos cœurs et on reste avec toi. Yes. Bisous mon frère. Merci. Bisous. On est à l'ambassade, hein, soirée de malade. Yes, on est avec Dom. Dom, c'est un gars qui a connu Albert, mais ça fait combien de temps que tu le connais, Albert? 25, presque 30 ans, je dirais que c'est mon petit frère, quoi. Voilà. Quand j'ai connu Albert, à l'époque, il dansait au Moulin Rouge avec Bob, comment il s'appelle, Harris, tout ça. Ouais. Donc c'était les débuts d'Albert, voilà, quoi. À l'époque, il y avait le groupe Imagination et tout, et voilà, quoi, il faisait des petits pas tranquilles. Mais t'as connu aussi le groupe Le Pass avec Serge, à l'Empire. Ah ben j'ai connu tout ça, moi, tout ça, mais le vrai début d'Albert pour moi, c'est avec Bob et Harry, voilà quoi. Il y a quelque chose qui t'a marqué avec Albert, une histoire, non, c'est la grande amitié qu'on a depuis tout ce temps-là, et puis voilà, ça se passe quoi. Okay. Voilà, et puis ça s'arrêtera jamais, j'espère. Et puis surtout qu'il arrête de nous faire des faux départs, parce qu'on en a marre. On en a marre de qu'il nous paye à boire là, on en peut plus. S'il vous plaît, dites-lui d'arrêter. Faut arrêter les conneries. Voilà quoi, mais ça se passe. Donc tu lui souhaites quand même beaucoup de bonheur, beaucoup de succès. Je lui souhaite le succès et qu'il va aller loin dans ses projets et que ça va marcher pour lui et puis qu'il viendra nous voir de temps en temps, ça fera plaisir. Voilà quoi. Albert, c'est comme, comment on dirait ça, c'est comme le cheval là, à Bellecour. Voilà. T'enlèves ça à Lyon, voilà. Lyon, c'est plus Lyon, voilà ça, quoi. C'est bien dit ça. Merci. Thank you, Mr. Albert. Thank you for your body. Thank you, Albert. Thank you for your love. Thank you, Albert. Thank you for your effort. Thank you, Albert. Thank you, Albert. Thank you, Albert. Thank you, Albert. Oh, thank you, Albert. Thank you, Albert. Thank you, Albert. Oh, thank you for your show. Thank you, Albert. Thank you for your body. Thank you, Albert. Thank you for your love. Thank you, Albert. Thank you for your letter. Thank you, Albert. To the ball. Thank you, Albert. Thank you, Albert. Oh, yeah.
salvation.